Cette norme-là a eu le mérite d'au moins statuer sur ce qu'on pouvait faire. La difficulté qu'on rencontrait à l'époque, c'est qu'en vertu de la loi de pharmacie de 1974, il était précisé dans cette loi-là que le pharmacien pouvait déléguer à du personnel de soutien des tâches techniques reliées à la préparation des ordonnances. Mais ce n'était pas défini quelles tâches étaient techniques là-dedans. Alors, la norme, donc, a permis de statuer. Mais ça, c'est un acte technique. Cela, ça peut être délégué et avec tel niveau de surveillance et ça prend aussi telle qualification. D'autant plus qu'elle est arrivée en même temps qu'une norme, qui n'était pas une norme, en fait, c'est une prise de position sur le nombre d'ordonnances qu'on pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'un pharmacien supervise dans une période de temps donné. Ça permettait aux pharmaciens de dire on se concentre là-dessus et le restant, on peut le déléguer. En fait, ce qui est technique, on peut le déléguer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, les pharmaciens eux-mêmes avaient une définition extrêmement élastique de certains de ce qu'étaient les tâches qu'ils devaient eux-mêmes faire. Et j'ai vu des pharmaciens qui s'attachaient strictement à vérifier l'ordonnance, vérifier le contenu en contenu. C'était la tâche qu'ils voyaient comme principale et qui déléguait au personnel de soutien la tâche de remettre les médicaments aux patients et de les expliquer, ce qui était un peu le monde à l'envers. Donc, il a fallu d'abord rectifier ça, que les pharmaciens comprennent mieux ce qu'était leur rôle, qu'ils se définissent, qu'ils se l'expliquent. C'était les premières normes qui ont été adoptées à l'heure, la norme sur les 90-01 et la prise de position sur le nombre d'ordonnances. Et ça a créé un mouvement qui a amené, je pense, les professionnels à définir eux-mêmes ce qui devait être leur pratique.